14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, nous parlons des violences invisibles aujourd'hui et on va essayer de faire notre part pour justement améliorer un petit peu la société. Corinne, bonjour. Bonjour. Et vous allez parler de la colère, je crois, hein ? De la colère, mais aussi parce que je rebondis sur, excusez-moi, parce que je vais résumer pour contextualiser. J'ai été dans une famille très violente. Mon père battait ma mère. Voilà, je le dis facilement parce que j'ai passé certaines étapes. Voilà, c'est pour dire que je rebondis sur ce qui a été dit avant. Quand un enfant a été élevé, c'est pas sans règles, mais sans savoir. Moi, j'ai appris chez les autres ce que c'était que la non-violence, en fait. Oui, voilà. Vous avez assisté à de la violence sans pouvoir rien faire. Vous vous êtes sentie impuissante, ça vous a fait souffrir. Enfin, c'est une vraie violence, voilà. Bien sûr. Et du coup, et pas invisible pour le coup, non. Oui, donner des règles à un enfant, c'est lui intimer une violence. Hein. C'est dire stop, t'as pas le droit, tu peux pas aller plus loin. C'est la fameuse violence Yang dont nous parlions hier. Mais les enfants qui n'ont pas reçu de règles vivent des angoisses terribles une fois adultes. Hein. Je pourrais plus tard, si vous le souhaitez, vous donner des exemples assez terribles. Donc, une bonne dose de violence, entre guillemets, c'est parce que le mot violence n'est pas toujours bien choisi, mais d'agressivité en tout cas, de dire stop, de lui donner des règles, c'est l'aider à se structurer, c'est l'aider donc à se préserver. Je suis tombée sur des hommes un peu violents, on va dire. Peut-être que c'est l'explication. Et donc, en tout cas, votre mère subissait cette violence sans réagir. Et donc, elle vous montrait quoi comme modèle ? Qu'une femme qui subit de la violence, elle doit subir, et puis basta. Je détestais cette image. J'ai toujours voulu justement faire attention et je voulais pas être dans ce système-là de toute façon, donc j'ai tout fait pour essayer de trouver des moyens pour me calmer, de la méditation, des choses comme ça. C'est que des choses qui m'ont canalisé, que j'ai pas eu petite, et je l'ai appris plus tard, voilà. C'est intéressant parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Charles Bouchou, mais j'entends Corinne qui donc a subi cette violence, qui l'a certainement abîmée, et qui fait de la méditation. Est-ce que c'est pas aussi une manière de ressortir cette violence, mais d'une manière positive, justement ? Oui, il faut une sacrée énergie pour aller jusqu'au dojo de méditation, s'installer, se préparer. Mais quand on est assis, quand on est en posture de méditation, là, on laisse circuler les choses. C'est-à-dire que l'énergie, elle doit circuler par elle-même. On n'est évidemment pas dans la violence, mais on n'est pas non plus dans le rejet de la violence. Par exemple, s'agissant des pensées, lorsqu'une pensée se présente, on l'observe, on dit oui, effectivement, il y a une pensée, mais on se reconcentre sur sa posture et on laisse passer. Vous voyez ? C'est pas comme quand on fait du sport. En quelque sorte. Hein. C'est un petit peu comme une diète qu'on ferait sur le plan alimentaire. Là, c'est une diète émotionnelle, si je puis dire. Oui. Par le lâcher-prise. Par le lâcher-prise. C'est pas comme quand on va faire du sport, où là, effectivement, il y a quelque chose qui s'exprime au travers du sport. Dans la méditation, il y a quelque chose qui passe sans qu'on s'en occupe. Ça vous parle, ça, quand je parle de diète émotionnelle ? Ah, j'ai fait les deux. Moi, j'ai fait le sport pour me défouler et j'ai fait beaucoup. Donc, ça va vous parler de sport de combat. Et j'ai fait et la méditation. Je lâche prise, c'est-à-dire il y a des images. C'est-à-dire il va y avoir des images de violence qui vont venir, bien entendu, dans ma tête. Et j'ai 2 frères et on en a discuté et ça leur fait la même chose. Mais j'ai appris à les apprivoiser et à me dire non, c'est pas grave, ça vient et ça repartira. Je fais des cauchemars des fois, ça peut m'arriver. Mais je suis plus au stade où ça a une emprise sur moi. Voilà. Je l'accepte. Vous avez bien avancé. Et quand vous étiez donc avec des hommes violents, comment vous réagissiez justement ? En fait, c'est pas une violence envers moi parce que ça, je l'ai jamais accepté, je l'accepterai jamais. On m'a pas levé la main dessus parce que ça, voilà, je suis assez bien. Enfin, on n'est jamais bien dans sa peau, mais je suis assez bien pour me dire non, stop, tu me touches pas. Voilà, je me respecte, tu me toucheras pas. Mais colérique, je sais pas pourquoi. Je tombe sur des hommes colériques et j'ai l'impression, alors je vais dire quelque chose qui va vous parler. Je suis dans une configuration que je connais. Oui. C'est ça le truc, c'est que j'essaye de pas être psychologue. Je suis pas psychologue, j'ai pas de diplôme, mais je suis dans une configuration que je connais. Du coup, c'est un univers que je connais. Il y a quelque chose de rassurant à retrouver ce qu'on connaît déjà. On sait comment on va devoir réagir.
Exactement, je sais comment réagir. Et quand c'est trop calme, je suis dans une espèce... je me connais, je sais que je suis dans un affolement. Je vais faire de la méditation pour contrecarrer ça. Je suis dans un affolement parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est plat, c'est vide, et ça me fait très peur. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est parce que c'est calme, effectivement, ou est-ce que parce que vous êtes avec quelqu'un de colérique, vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une tension et que ça va exploser? Exactement. C'est ça, hein? C'est ça. C'est le calme avant la tempête, voilà. Ouais, dans un livre, j'avais écrit une bombe qui explose fait moins peur qu'une bombe qui n'explose pas. Je pensais aux gens pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on entend les bombes pleuvoir, puis d'un coup on l'entend exploser. On est triste parce que c'est tombé sur un voisin, mais dans le même temps on est soulagé et heureux que ça ne nous soit pas tombé dessus. Mais imaginez que la bombe n'explose pas. Et ça fait peur parce qu'à tout moment elle pourrait exploser. Et vous avez des enfants qui ont été élevés dans la violence, quand ils sentent qu'il y a des tensions, même si d'autres gens ne le sentiraient pas forcément, eux ils savent que ça va exploser. Même les enfants peuvent faire ce qu'ils peuvent pour mettre le parent hors de lui, pour qu'enfin il explose. Ils vont peut-être prendre des gifles ou ils vont entendre des cris, n'empêche qu'après, waouh, il y a le calme après la tempête. Et c'est j'ai appris à gérer ça. Ouais. J'ai appris à gérer, à pas provoquer. Voilà. Mais quand vous êtes face à cet homme donc, qui est en colère, qu'est-ce que vous ressentez? Je connais, je suis dans un univers que je connais, mais en même temps, j'ai très peur que ça dérape, j'ai peur que ça aille trop loin, j'ai peur parce que mes parents, mon père tapait ma mère, donc j'ai peur que ça dérape, en sachant que je vais pas, voilà. Oui, mais alors, ce qui est intéressant peut-être à comprendre, Corinne, c'est qu'au fond, vous essayez de rejouer la situation que vous avez vue de vos parents, et en même temps, vous prouvez que on vous respecte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Oui, bien sûr, pour pouvoir me prouver aussi à moi-même que bon, je vais arriver à gérer la situation. Oui, mais est-ce que c'est bon de rester dans ça? Non, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que l'inconscient nous envoie des informations de tout. Parce que si vous y arrivez, vous trahissez maman qui, elle, n'y est pas arrivée. Donc il peut même y avoir un conflit de loyauté qui fait qu'on génère la situation inconsciemment pour pouvoir en sortir, mais au moment d'en sortir, on se dit oui, mais là, je trahirai maman. C'est-à-dire, autorisez-vous à vivre autre chose. De quoi? Qu'est-ce qui vous fait envie? C'est ça, à la fin de la thérapie, quand on travaille ensemble, on en arrive à cette question. Mais vous, au fait, qu'est-ce qui vous fait envie? Et j'avais une amie qui l'écrivait en 2 mots. Envie, bien sûr, hein. bien sûr. En quoi seriez-vous coupable de ne pas avoir défendu votre mère? C'est très compliqué quand on est un enfant. Je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont vécu ça et qui ont vécu ça différemment. Moi, je sais que je voulais la défendre. Même encore maintenant, ils se sont séparés. Mon père voit pas le mal qu'il a fait. J'ai essayé d'en parler, mais non, c'était normal. Est-ce que vous voyez le mal que votre mère vous a fait en vous faisant subir ce spectacle? Je m'en suis. À un moment donné, une psychologue m'a dit il faut claquer la porte au nez et il faut plus écouter. Donc j'ai claqué la porte au nez à ma mère. Elle a pleuré, mais j'étais obligée de faire ça pour me sauver moi. Bien sûr. Ben là, je crois que c'est... Oui, parce que c'est une histoire entre papa et maman, c'est leur problème, c'est leur histoire. Et il y a des bénéfices secondaires pour l'un comme pour l'autre. Donc, évidemment qu'enfant, on aurait voulu aller sauver l'un ou sauver l'autre. Évidemment qu'enfant aussi, on en a voulu à l'un et on en a voulu à l'autre. Mais à un moment donné, voilà, c'est leur histoire, c'est leur jeu. Et on revient à la question toujours la même. Qu'est-ce qui vous fait, vous, envie dans votre vie, au dehors de cette polémique, qui n'est plus la vôtre, qui n'a même jamais été vraiment la... Parce que là, vous y restez dans la petite fille qui subit ça quelque part en tant qu'adulte. Parce qu'on en parle et dès qu'on reparle du sujet, parce que la plupart du temps, j'y pense, mais quand on reparle du sujet, c'est vrai que ça fait mal. Je peux pas le nier. Je peux pas dire j'ai pas dépassé tout ça. Non, c'est vrai qu'au fond, il y a toujours cette petite fille qui souffre, toujours. Et je préfère m'en faire une amie. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Bien sûr, oui. Plutôt que d'aller contre. Je préfère me dire oui, elle souffre. Et alors quand je fais de la méditation, ça va peut-être vous parler, je la prends dans mes bras. Et puis je préfère faire ça plutôt que d'être comme j'étais à un moment donné, toujours à vouloir lutter contre quoi. Voilà. Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez pas aussi prendre dans vos bras la femme que vous êtes et vous trouver un homme qui ne serait plus en colère? Parce que vous avez de part en vous, vous avez la petite fille toujours qui est là et qui restera là toujours. Moi, je crois que nos blessures d'enfance, on se les garde toute notre vie. Corinne, je suis bien d'accord avec vous. Mais à un moment donné, on peut aussi donner de la place à la femme qu'on est devenue. Et c'est en ce sens que Jean-Charles Bouchou vous dit qu'est-ce qui vous fait envie. Parce que c'est la femme désirante là, à qui il parle. Il ne parle plus à la petite fille. Bien sûr. Non, je pense que j'ai fait un gros travail, qu'il y a toujours, je pense, toute sa vie, on apprend.
D'ailleurs, merci pour vos émissions parce que c'est super. J'apprends, j'écoute et puis je me dis tiens. Alors, qu'est-ce que vous ressentiriez avec un homme qui serait gentil avec vous, attentionné, sécurisant et qui vous prendrait et qui prendrait dans ses bras, non pas la petite fille, mais la femme? Eh bien, je crois que je supporterai pas. Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Alors, je vous entends le dire et je suis en train d'imaginer. Je sais pas si. C'est pas votre place? J'en sais rien. Vous auriez peur de vous ennuyer, peut-être? Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. C'est ça qu'il faut aller chercher, peut-être. Merci, je vais creuser de ce côté-là. Oui, parce que quand on vit dans un milieu chaotique, forcément on a des bénéfices secondaires. À un moment donné, quand on les voit, soit on change de chemin, mais à la question qu'est-ce qui vous fait envie, ça peut très bien être continuer comme ça. Mais à ce moment-là, on n'est plus victime. C'est-à-dire qu'on aime le chaos et vous avez des gens qui jouent au chaos et au bout d'un moment, ça devient un jeu. À ce moment-là, on est dans autre chose. On joue tous les deux à fais-moi peur, fais-moi mal. Johnny, je n'aime pas le chaos et j'apprends à maîtriser la colère de mon conjoint. Je lui ai d'ailleurs dit de travailler là-dessus. Moi, maintenant, je le laisse quand il se met en colère. C'est pas contre moi, ça va être contre un objet, un mot de passe qui marche pas. Mais du coup, je le laisse et je vais ailleurs et j'apprends. Mais peut-être que c'est ça ce qui vous fait envie. Mais à ce moment-là, il faut pas vous plaindre. Oui, c'est sûr. Il faut que je travaille ce côté. Qu'est-ce que j'ai envie, voilà. Oui. Je crois qu'on aura bien avancé grâce à vous Oui, et sans doute qu'on vous aura fait avancer aussi. Merci de cet échange, Corinne. Merci beaucoup.